Bonjour Florence. Donc, je suis en compagnie de Florence Rousselet au salon de Louhans. Et donc Florence, tu as écrit quatre, Quatre romans romans et un album pour enfants. et un album pour enfants. Alors parle-nous un peu, c'était lequel le premier? Le premier c'était Attendez-nous. Ok, C'est comme beaucoup d'auteurs, j'ai commencé par un roman thérapie. Parce que mon fils a eu un grave accident quand il avait 15 mois. Il a passé à peu près 6 mois à l'hôpital et je l'ai suivi. Et comme notre vie s'est arrêtée pendant ce temps-là, j'ai beaucoup ressassé, beaucoup. Et ça a été un peu la seule solution pour que j'arrête, justement, pour passer à autre chose. C'était l'écriture. Et j'ai été encouragée en fait par ma psychologue à publier ce que j'avais écrit. Donc ça a été retravaillé avec l'auteur. J'ai eu un éditeur au départ et puis ensuite j'ai commencé par moi-même. oui, parce que c'est très thérapeutique d'écrire Ouais, vraiment. Oui, sur ce qui nous arrive en tout cas. assez formidable. C'est vrai que ça permet de prendre la distance. Et là j'ai écrit à la troisième personne et au passé ce roman. C'est un choix éclairé parce que je voulais vraiment donner cette histoire à quelqu'un d'autre. Donc le personnage s'appelle Agathe et c'est elle qui porte le poids de tout mon traumatisme. Donc en fait Agathe, c'était toi. Ah oui, un peu. Ok, C'est oui, beaucoup moi, mais c'est peut-être une version un peu ancienne de moi. J'ai évolué depuis. c'est bien. C'est bien. Ah, donc, et après tu as enchaîné avec quoi? J'ai voulu écrire un roman qui partait d'une situation fictive. En fait, je voulais parler de consentement. C'était Oui. très important pour moi comme thématique. J'ai écrit les 7 premières pages et puis à l'époque j'étais professeure d'anglais et dans ma classe a été ajouté un élève, un MNA, donc un mineur non accompagné, un jeune qui est tout seul du Bangladesh, qui s'est enfui du Bangladesh. Et il n'avait pas de ressources en France, pas de possibilité d'une vie future. Son éducatrice m'avait dit que de toute façon, à ses 18 ans, il repartirait au Bangladesh. Donc elle m'a dit, débrouillez-vous, faites ce que vous pouvez. Donc je l'ai adopté. C'est quand Et même j'ai pas écrit commun. son histoire. D'accord. Et Oui. donc, il est toujours chez vous dans la famille? Alors maintenant il a 22 ans, donc il est un peu émancipé, c'est-à-dire qu'il fait encore les week-ends, mais il est étudiant à Dijon, donc il a son appartement et D'accord. il est en 3e année Ben, c'est une belle histoire. On salue donc. Comment il s'appelle? il s'appelle Roussel. Roussel. On a changé ça. Ouais. Voilà, il est encore en cours d'adoption, le tribunal c'est un petit peu long, mais bon, ça. Les délais administratifs dans ce cas-là sont toujours un peu compliqués. Non, j'avais- Et alors après, tu enchaînes avec. Donc j'ai repris Caché sous ma peau, il a fallu que je me remette dedans. J'ai eu un peu l'impression que mes personnages me faisaient la tête parce que je les avais abandonnés pendant presque un an, le temps d'écrire 7791 km. Ouais. Mais je me suis remise dedans et puis j'ai eu un petit syndrome de l'imposteur. Je me disais, est-ce que vraiment c'est bon ce que j'ai écrit? Parce que l'avantage d'écrire des histoires réelles, c'est qu'on n'a pas de problème d'anachronisme, de choses comme ça, puisque de toute façon les événements se sont passés. Alors c'est vrai que parfois j'ai un peu arrangé l'histoire à ma sauce, parce que je me rappelais pas forcément du déroulé des choses, mais c'est plus facile d'avoir une trame logique, alors que sur une situation fictive, j'avais peur d'avoir fait comme ça des sauts dans le temps, d'avoir fait des erreurs un peu fondamentales. Et puis ce roman est sorti, il est sorti en 2024, et en octobre 2025, il a été promu, il a eu le premier prix du Salon du Livre du Rouennais. Et c'était vraiment, alors forcément un honneur. Forcément. C'est vraiment la consécration pour moi, c'était un week-end complètement fou. Et aussi j'ai été touchée de voir que mon écriture avait parlé à un public qui était complètement différent de ce à quoi je m'attendais. Je l'avais écrit pour plutôt un public de jeunes femmes, voire d'adolescentes. Et le jury était composé d'hommes et de femmes de 30 à 60 ans, donc vraiment complètement différent de ma cible. Et puis mon fils qui a 15 ans à l'heure actuelle, il a lu, contraint et forcé par sa prof de français, et il m'a dit c'était pas pire, ce qui correspond en langage humain standard à waouh maman il est incroyable ton livre. Enfin c'est une interprétation que j'en fais peut-être. Oui, mais enfin déjà le fait qu'il ait un prix, ça a dû calmer tes angoisses du syndrome d'imposteur. Ah bah oui, c'est sûr que là on
on y va avec un peu plus d'assurance quand même parce que voilà, c'est une reconnaissance dans le métier et c'est vraiment la première, j'espère pas la dernière et ça fait. Croisons les doigts. Alors tu dis, entre-temps, tu as écrit donc 7791 km. Oui. Pourquoi 7791 km? C'est la distance entre Sylhet au Bangladesh et Sassenay en Saône-et-Loire. Donc là d'où vient ton fils adopté. Voilà, mon fils adoptif, tout à fait. Et donc ça raconte son histoire, c'est ça? Ça raconte son histoire, alors je connais pas beaucoup son passé parce que déjà il n'aime pas du tout en parler. Je voulais pas non plus que ce roman soit voyeuriste, mais je voulais vraiment plutôt me focaliser sur la reconstruction et la construction d'une famille à partir de personnes qui sont très éloignées socialement, culturellement. Alors lui est très très bien intégré. Il a été élevé par une série américaine, donc il parle un très bon anglais, donc ça n'a pas été difficile de créer du lien. Mais on lui a inculqué dès le plus jeune âge qu'il devait être compétiteur, il devait être le meilleur en tout, sinon il lui arrivait les pires choses. Et ça, c'est des choses qui sont difficiles à effacer. Oui, à déconstruire. Tout à fait. Et donc le quatrième s'appelle Leilani. Leilani, tout à fait. Et ça parle? Leilani m'est complètement tombée dessus. J'ai été inspirée pendant un voyage en Crète. Leilani, c'est l'histoire de Raphaël qui a subi un grave traumatisme. Il est en deuil et il se sent seul face à ce deuil. Et lors d'un voyage avec son épouse en Crète, il fait la rencontre d'un jeune homme qui lui permet de changer complètement sa perspective sur son drame, justement. D'accord. Et alors, l'illustration, on dirait un tableau. Tout à fait. Alors, l'illustration, c'est ma nièce, Lucie, qui a 19 ans et qui est en école d'architecture. Alors, ça va être du lien avec notre travail, qui est un peu à la marge de ce que je fais habituellement. Mais ma nièce avait besoin, pour son école d'architecture, de montrer ce qu'elle savait faire. Donc elle a créé un book. Et elle voulait montrer qu'elle savait aussi illustrer pour les enfants, mais elle ne voulait pas juste faire un dessin. Donc elle m'a demandé de lui écrire une histoire et elle l'a illustrée. Et ça donnait un petit livre pour enfants. À la sieste Mimichou, voilà. Très, très largement inspiré de son cousin qui avait à l'époque 5 ans, 4 ans, voilà, qui détestait faire la sieste. Et donc j'ai demandé à Lucie de faire la couverture de Leilani. Elle a aussi dessiné celle de Cacher sous ma peau. D'accord. Elle m'a dit, Tata, je déteste dessiner des chaussures, mais elle en a fait toute une pile quand même, et voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Oui, c'est pas dans le même style. Là c'est à la peinture, alors que là, c'est au crayon. C'est ça, tout à fait. C'est En pas fait, la même elle technique. s'adapte, c'est ça qui est super, c'est qu'elle arrive à travailler tout ce style de support, et je lui donne un cahier des charges assez rigoureux. Je lui donne la description des personnages que je veux en couverture, je lui dis exactement ce que je veux, et en général, ça ressemble pas du tout à ce que j'imaginais dans ma tête, mais j'adore. Oui, il faut aussi que l'artiste ait sa part de liberté. Tout à fait. Alors, et les projets, la suite, c'est déjà en route ou pas? Oui, j'ai 3 ans de travail en tête. J'ai toujours des idées, mais il faut trouver du temps pour les coucher sur papier. Donc, je sais déjà mon prochain roman, je n'en parle pas encore, j'aime pas vraiment parler de ce que je fais avant que ce soit écrit, mais j'ai 3 projets en tête. Mais l'écriture n'est pas commencée. Non, si, le prochain, j'ai la trame déjà. Je commence toujours par écrire une trame, je veux avoir la chute impérativement, et ensuite je remplis les trous. C'est pas le plus difficile en fait, la partie écriture, c'est vraiment l'anticipation qui est longue et parfois. Oui, la construction de la trame du roman est plus longue que l'écriture. Et j'ai besoin beaucoup de vivre avec mes personnages, donc il faut que je sois quand même un peu disponible intellectuellement. Il y a des moments où c'est plus facile que d'autres. Et quand j'ai la disponibilité, en général, j'ai une vie très riche dans ma tête. C'est bien. En même temps, c'est mieux quand on est auteur. Oui, je pense que c'est nécessaire. Et donc je les vois, ils évoluent autour de moi, puis une fois qu'ils sont suffisamment mûrs, je les couche sur le papier. Mais parfois, ils prennent d'ailleurs les devants. Il y a une scène dans Cacher sous ma peau qui est assez impressionnante parce que je savais exactement où je voulais aller, je savais comment je voulais y aller, et j'écrivais sur l'ordinateur. Et ce qui sortait, c'était pas du tout ce que je pensais. Je me disais, mais non, mais pas du tout, c'est pas ça qui doit se passer. Et en fait, une fois que ça a été écrit, je me suis dit, bah si. Finalement, c'est ça. Eh bien, merci Florence. Je te Merci à souhaite toi. un très bon salon et à une prochaine.